bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je commence les signes pour le mois de février. Je suis en retard, et oui, je sais. Donc, je vais faire que le côté sentimental pour février. Voilà, pour tout signe. Pourquoi? Parce que le mois de février, c'est la Saint-Valentin. Allez, je vais faire le côté sentimental. Donc, premier signe, les poissons. Allez, les poissons pour ce mois de février. Je vais commencer par quoi? Il n'y aura que des oracles d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Les poissons, on va regarder votre énergie avec dis-moi que tu m'aimes. Allez. Quelles seront les énergies pour le signe du poisson durant ce mois de février 2024 avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les poissons, quel message pour votre mois de février? Bonne Saint-Valentin. Prenez le message qui résonne, qui vous parle, les poissons, hein, et laissez le reste. Donc les poissons, j'ai la carte de l'écoute, de l'analyse, de la méditation. Donc ce mois de février sera un mois où vous devrez peut-être être à l'écoute de votre partenaire, vous écoutez, analyser une situation, méditer, vous reposer. Il y a une forme d'introspection et de réflexion sur une situation des poissons durant ce mois de février. Voilà la première carte qui est tombée. Allez, on va voir un petit peu le résumé des poissons. Elle est magnifique, cette carte, elles sont très très belles. Hein. C'est l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. C'est la carte numéro 21. 21, ça fait 3. 3, c'est le renouveau. Donc les poissons, la 21. Médite, pense et tu comprendras. Il y a une situation qui doit être mûrie et réfléchie. Allez, pour les couples, sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie, tout simplement. Prenez le temps qu'il vous faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne le sens pas, si tu ne te sens pas prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important. Même si cela fait partie, monter la tension et l'instabilité. Voilà. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre sens de réflexion et d'analyse. Voilà, tout simplement. Pour les célibataires et pour les triangulaires. Donc prenez le temps les couples. Il y a quelque chose, on vous demande de prendre le temps si vous avez des projets, les couples, de méditer, de réfléchir avant d'agir les couples. Hein. Pour les célibataires, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Tu as des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur les nouveaux objectifs avec un nouveau regard, moins victime, ne vous victimisez pas. Plus optimiste et plus conquérant. Vous avez besoin d'analyser quelque chose, les couples. De toute façon, en dos de paquet, j'ai vraiment le béguin. Il y a quelque chose, il y a peut-être un amant, il y a peut-être un amoureux, une amoureuse. Vous avez le béguin, une personne qui a le béguin pour vous, un admirateur, une admiratrice. C'est peut-être pour ça. Vous avez peut-être besoin de se faire le point. Voilà, de prendre du recul les couples. Je vais garder la carte que j'ai en dos de paquet quand même. Allez, je vais faire la guidance donc avec l'améthyste love. J'ai dit j'étais sur le sentimental, je prends que des oracles sentimentaux. Ça change un petit peu, on va parler d'amour et ça va faire beaucoup de bien en ces temps difficiles là. Allez, pour les couples donc, je vais faire la guidance en croix, hein, comme je fais d'habitude. Allez, pour les couples. Allez, à la coupe, qu'est-ce que j'ai avec l'améthyste love, les poissons. On me parle d'une âme sœur. Une âme sœur, ouais. Vous êtes peut-être en présent d'une âme sœur, peut-être pour les célibataires, vous avez rencontré une âme sœur. Et encore, j'ai l'attente. Donc là, vous êtes dans l'attente. Vous êtes en introspection, vous êtes en réflexion.
en lien avec une personne que vous aimez. Pourquoi? Mais pourquoi, on va le savoir. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des doutes, mais il y a une situation qui mérite que vous réfléchissiez et que vous soyez patient. Il faut rester patient, on vous dit, en lien avec une personne. Vous voyez, c'est le même message quand même, c'est un truc de fou, hein, que sur la carte. Les poissons pour ce mois de février 2024. Allez, côté sentimental, avec mon magnifique améthyste love. Je m'en sers pas souvent, c'est vrai. Après, je fais pas beaucoup de guidance sentimentale. Voilà, j'ai dit, tiens, allez. Saint-Valentin, et puis ça fait du bien. Franchement, beaucoup d'amour, de parler que d'amour. Allez, côté positif, les poissons pour ce mois de février, ce qui va un petit peu ralentir. Les énergies qui vont dominer, un petit peu positives ou un petit peu moins, la résultante possible, les poissons, au niveau de la synthèse, ça sera celle-ci. Donc là, on me parle, les poissons, pour certains, il y a des blessures qui vous empêchent d'avancer. Il y a des cœurs qui sont blessés, il y a des chagrins, il y a des pleurs ou peut-être même des peurs. Ouais. En contre, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Eh bien, pour certains poissons, on me parle que vous avez des décisions à prendre. Vous hésitez entre deux personnes. Pour les triangulaires, on peut me parler de triangle amoureux. Hein. On peut me parler de rivalité aussi. Donc, franchement, on est bien embêté parce qu'il y a une personne de trop. Alors, peut-être que c'est ça, vos peurs. Hein. Vraiment, vous avez une décision à prendre. Hein. Donc, la décision les énergies qui va dominer votre mois de février, les poissons, c'est que votre relation est un lien karmique. Et vous savez que le lien karmique, j'ai un groupe où j'ai presque 3000 abonnés. Flamme jumelle, lien d'âme, mission de vie, qui parle de ces liens karmiques, qui sont très beaux, mais pas faciles à vivre, qui méritent que vous travaillez sur vos blessures. Alors peut-être que vous êtes en présence de votre moitié d'âme, peut-être que vous êtes en présence d'un lien karmique, lien d'âme sœur, flamme jumelle, lien toxique aussi, ça peut aussi. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Donc là, la résonance, c'est que vous êtes en présence d'une personne que vous connaissiez depuis longtemps ou que vous connaissez, vous avez une grosse attirance. D'ailleurs, on me le confirme parce que la résultante, oui, on me parle d'amour véritable, on me parle d'affection et d'amour inconditionnel. Donc, il y a certains poissons qui sont en triangulaire, qui sont en parcours sacré, qui sont en présence de leur moitié d'âme, puisqu'on me parle de l'amour infini, d'accord? Et la synthèse, bon, alors peut-être que, attention, le choix, si vous êtes célibataire, peut-être qu'aussi une personne vous attend, une personne avec qui vous aurez un choix à faire et qui sera un lien d'âme. Hein. De toute façon, il y a la rivalité autour de vous. La rivalité, franchement, ça peut même parler de la rivalité familiale. C'est une forme de désaccord, d'accord? Prenez ce qui résonne. Et la carte numéro 8 me parle d'une rencontre à venir pour certains poissons. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Il se peut en effet qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie dans les 3 mois qui viennent. En tout cas, la résultante, c'est que pour moi, il y a une rencontre, tout simplement. Vous avez fait une rencontre, c'est une belle rencontre. Voilà. Tout simplement. Allez, je vais en rajouter quand même. L'énergie, donc, c'est le lien karmique. Hein, c'est la relation karmique. Au niveau de la résultante, les poissons, oui, c'est un amour infini. Vous voyez, c'est un truc de fou quand même. On vous parlait d'analyse de méditation. Pareil, on vous dit, par rapport à cette relation, à ce lien, il va falloir faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Vous voyez, la personne en mode yoga, là, bon raisonnement, c'est vous. Là, il va falloir réfléchir durant ce mois et peut-être prendre des décisions, les poissons. Allez. Pour les poissons, être à l'écoute de votre ressenti dans le mois à venir. Là, il ne faut pas s'emballer, les poissons. Je pense qu'il va falloir réfléchir. Il y a besoin que quelque chose soit mûrement réfléchi. Être à l'écoute, il y a une tête de chat là, de votre ressenti, la lune, la spiritualité. Hein. Ouais, dans le mois qui vient. Et être à l'écoute de votre intuition. Voilà ce que je ressens pour vous. En mode méditation, en mode je réfléchis avant de m'engager, parce qu'il y a quelque chose. Allez,
Et on me parle d'une belle opportunité. Donc c'est pas une histoire qui va se terminer à la légère, les poissons, puisqu'on me dit ose, la chance est une belle opportunité. Donc vous avez des blessures à travailler pour certains poissons, vous avez été blessé par le passé peut-être, hein. Vous rencontrez des chagrins, vous avez peur de l'engagement, il va vous falloir du temps, il va vous falloir vraiment des preuves d'amour pour vous engager pour certains. C'est quelque chose qui résonne comme ça. Moi je pense que vous avez le béguin pour une personne, vous avez une admiratrice, un admirateur, vous avez un amant peut-être. Il y a 3 personnes pour certains, mais là, il y a une belle opportunité à saisir. Et au niveau de la résultante, j'ai 4 cartes magnifiques qui me dit prenez une décision, faites un choix. Donc la résultante finale des poissons, donc on vous dit oui, il y a une nouvelle personne qui arrive, oui, oui et oui. On me parle d'union. Ouais, c'est beau quand même. Alors peut-être que le mariage est dans l'air. Alors peut-être que cette personne est déjà mariée. C'est possible, j'ai quand même la blessure. Hein. Peut-être que cette personne veut s'unir avec vous, en tout cas. Hein. Il y a une notion de temps. Hein. Je vous le rappelle, 3 mois, on me dit sur la carte. Hein. Voilà. Peut-être que, en tout cas, il y a de l'amour dans l'heure. Avec les 2 anneaux, on peut parler d'une demande en mariage. On peut parler, peut-être que ça demandera réflexion. On répond pas, vous n'allez pas répondre oui tout de suite, les poissons, si c'est ça. Mais on parle d'un amour quand même, de couple, de pax. Ouais. De mariage, d'alliance. Allez, au niveau de la synthèse, c'est vraiment pas mal les poissons. Hein. Et on me parle de vous, consultant, consultante. Là, c'est vous qui ressortez dessus. Donc vous êtes directement, peut-être que c'est vous qui êtes marié, hein, c'est possible. Mais en tout cas, le côté féminin me laisse penser que oui, on vous le confirme. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Et on me parle de secrets. C'est-à-dire qu'on me parle d'une vie double, de relations et de pensées cachées. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardez secret, hein, consultant, consultante. Hein. Peut-être que vous ne pouvez pas tout dire et peut-être que pour le moment, il vaut mieux se taire. Voilà, tout simplement. En résultante, il y a vraiment, vous n'avez rien de mauvais les poissons. Hein. Il y a juste ces chagrins du côté positif, vous venez de quelque chose de difficile pour certains, mais il faudra garder cette histoire secrète, cette histoire cachée, ne pas tout dévoiler, parce qu'il y a une notion de temps. Voilà ce que je ressens, mais c'est vraiment une très belle opportunité, les poissons. Voilà, je suis contente. C'est un beau tirage. C'est un très très beau tirage des poissons. Bon, on me parle de séparation, on me parle de fin de quelque chose. C'est pas une fin. Il faut toujours en passer par des fins hein, pour amorcer des nouveaux départs déjà. Hein. Quand on change les choses, ben, forcément qu'on arrête de nouvelles choses. Et là, concrètement, les poissons, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Et derrière la fin, j'ai la ruse, la prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc, il y a une forme de prudence, parce que c'est peut-être vous, hein, vous avez peur de tomber dans le piège de... Je vous rappelle que j'ai des chagrins. Voilà. Vous avez des peurs. Voilà. Alors peut-être que vous voulez aussi, il y a peut-être des séparations dans l'air, hein, parce que vous avez rencontré une autre personne, mais vous êtes prudent parce qu'on vous l'a déjà faite. Hein. Allez, on me parle de choses qui bougent, de déménagement pour certains poissons après. Et on me parle de la carte de l'hiver. Donc ça peut clairement se faire durant cet hiver avant le 21 mars. Hein. Avant jusqu'au mois de mars quoi. Voilà. Vous êtes à la fin d'un cycle. On me parle d'un Capricorne, d'un Verseau et d'un Poisson. Donc, vous voyez, vous êtes dessus. Hein. Peut-être que c'est votre moitié, peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes Poisson, peut-être que votre moitié est Capricorne, Verseau. Prenez ce qui résonne. Après, c'est du général. Hein. Il y a des choses qui bougent et c'est que vous arrivez à la fin de quelque chose, les Poissons. Ou quelque chose qui bouge durant cet hiver. Wow, les poissons, pas mal du tout. Pas mal du tout. On a le béguin, là. Il y a quelque chose, là. Bon. Pour les blocages, j'ai pris l'oracle des contrats d'âme. Magnifique oracle que je me suis offert il n'y a pas très longtemps. J'ai flashé dessus parce qu'il est juste magnifique. J'espère que vous y voyez bien. Il y a beaucoup de soleil, là. Et j'ai peur que ça fasse faux jour. Allez, les poissons. Sentimentalement, avec l'oracle des contrats d'âme. Ah, j'ai décidé de parler de tout. Des liens karmiques, des flammes jumelles, des âmes sœurs aussi. Âmes sœurs,
C'est un lien d'âme, hein, l'âme sœur. Et même des autres, hein, ceux qui n'ont pas forcément de lien d'âme. Allez, triangulaire, célibataire, ça va parler à tout le monde. Allez, un petit blocage, oui, le blocage avec ce contrat d'âme. Pour vous les poissons. Pour votre mois de février. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Peut-être qu'il y a quelque chose à bosser. Hein. Allez, on va voir. Bon, ça ne veut pas voler. Alors, les petits poissons, la voilà qui s'est retournée. Alors, au niveau des blocages, on me parle de l'enseignant. Alors, encore une personne en lotus, avec les deux mains repliées comme la méditation. Peut-être qu'il y aura vous allez devoir comprendre une situation et en tirer des enseignements. Et on me parle en dos de paquet d'un ex-partenaire. Vous voyez, on me parle d'un ex, on peut parler que il est question d'un ex. Il sera question d'un ex-partenaire. Je ne sais pas, vous avez tous des situations très différentes. Hein. L'ex-partenaire et la rupture en dos de paquet vous laissent penser que quelque chose part, les poissons, durant ce mois de février. Allez, la carte numéro 12. Et là, vous avez la carte numéro 21. C'est inversé. Ça fait 3. Donc, vous allez vraiment vers un renouveau, les poissons. Hein. Allez, le blocage de cette carte. La personne concernée enseigne à son partenaire la sagesse et la maturité spirituelle. Chez l'autre, cela peut générer un rejet de la part de l'ego. Attention à l'ego. L'ego pourrait vous jouer des tours, les poissons, durant votre mois de février. L'ego, c'est vos blessures. L'ego, c'est penser avec le mental et non avec le cœur. Donc, on me dit un rejet, la blessure du rejet. Vous pourriez avoir tendance, certains poissons, à fuir une situation, vous, votre conjoint. Le rejet, c'est le masque du fuyant. Hein. Celui qui a peur de l'engagement, qui a peur de s'engager parce qu'il a peur. Donc, il a connu des déceptions amoureuses. Amour égale souffrance, donc il fuit une relation qui sait qui est bonne pour lui, mais qui est tellement magnifique et lui demande tellement d'ouvrir son cœur qu'il préfère fuir avant de s'engager. Alors peut-être que c'est votre moitié qui a cette blessure, peut-être que c'est vous. Voilà les poissons. Donc l'ego, on me parle de travailler sur votre ego. Et dans les vies antérieures, la personne concernée a déjà vécu une union sacrée et son âme a tiré des leçons et des expériences. Elle est la gardienne de ce savoir, afin que les mêmes erreurs ne soient pas répétées. Voilà pour les blocages. Allez, un petit message pour faire le plein d'amour. Et avec ce partenaire, bon, il n'y a pas dans le ex. Allez. On peut me parler de retour d'un ex aussi. On peut me parler... Allez, poisson. Pour faire le plein d'amour, dis-moi que tu m'aimes. Un petit message pour les poissons. Pour votre mois de février, amis poissons. L'ange gardien, donc vous êtes protégés, les poissons. Allez, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange pour guider mes pas et me conseiller car il répond toujours à l'appel. De jour comme de nuit. Je suis protégée et je suis aimée. Vous êtes vraiment protégés sur votre histoire, les poissons. Quelle que soit la situation actuelle, la prédiction, tu es guidé, tu es protégé. Donc, il y a une forme de protection sur cette histoire. Il va falloir faire preuve d'enthousiasme, les poissons. Voilà. Laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec les larmes. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on vous dit... il faut vraiment être enthousiaste. On vous dit cultiver l'enthousiasme. On vous invite à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Si votre cœur blessé, là, on parle de cœur blessé et de pleurs, donc on ne dit personne avec des larmes. Attention à ne pas vous montrer trop défaitiste. Soyez plus enthousiaste, soyez plus heureux. Voyez le côté positif plutôt que le côté négatif, les poissons. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit pour votre mois de février, les poissons. Bon, c'est pas mal.
Peut-être du rejet, quelque chose à travailler, mais un choix à faire du poisson. Hein. Une belle opportunité, les poissons. Avec prudence, mais on y va là. Allez, mes petits poissons, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des pouces. Merci, merci, merci. Bonne Saint-Valentin, bon mois de février et à très très bientôt.